La générale Maya Chen se tenait devant l'immense hublot de la station Titan, ses yeux sombres fixés sur la forme mystérieuse émergeant de la brume orangée de Saturne. Après 15 ans de secret, le projet Orphée était enfin achevé. L'ESS Défiant ne brillait pas comme les vaisseaux de guerre polis du Concordat galactique. Il absorbait la lumière, une ombre prenait forme. Rapport d'étape, ordonna-t-elle d'une voix ferme malgré le poids du moment. Derrière elle, des dizaines de techniciens et d'officiers travaillaient à leur poste, surveillant la vérification finale des systèmes du plus grand pari de l'humanité. Le docteur Hilaria Patel, ingénieur en chef du projet, s'approcha, un écran holographique flottant devant elle. Le moteur à vide quantique est stable, général. La maille de Faraday maintient sa cohésion à 99,8% d'efficacité. Elle marqua une pause, s'autorisant un léger sourire. Ils ne nous verront pas venir. Le Défiant représentait tout ce que le Concordat galactique avait rejeté de l'humanité. Leur refus obstiné de suivre les idées reçues, leur insistance à explorer des théories abandonnées, leur capacité à transformer d'apparentes faiblesses en atouts. Alors que d'autres espèces cherchaient des armes et des boucliers énergétiques toujours plus puissants, l'humanité avait emprunté une voie différente. « Montrez-moi le noyau », ordonna Maya. L'écran holographique se modifia, révélant le cœur battant du vaisseau. Là où d'autres vaisseaux transportaient des réacteurs à antimatière ou des noyaux d'énergie du point zéro, le Défiant abritait quelque chose de bien plus primitif et de bien plus dangereux. La singularité gravitationnelle est parfaitement contenue, rapporta Hilara. L'anneau de matière exotique maintient sa stabilité. Nous avons créé un trou noir portable, contrôlé par des principes que la loi Concorde considère comme impossibles. Maya hocha la tête. Les extraterrestres avaient ri en découvrant que les humains étudiaient encore la physique classique parallèlement à la mécanique quantique. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'humanité refusait d'abandonner des technologies obsolètes. Mais les humains avaient appris depuis longtemps que les anciennes méthodes recelaient parfois des secrets que les nouvelles avaient oubliés. Une alerte retentit au centre de commandement. Le général, le lieutenant James Okoro, appela depuis son poste de communication. « Nous recevons une transmission prioritaire du commandement Luna. » C'est codé Oméga Noir. Le rythme cardiaque de Maya s'accéléra. Oméga Noir ne signifiait qu'une chose. Le premier contact avait terriblement mal tourné. Transmettez-le. Canal crypté. Le visage de l'amiral Sarah Hassan apparut sur l'écran principal, les traits crispés par l'inquiétude. Maya, le Concordat était un mensonge. Nous avons confirmé plusieurs attaques contre nos colonies extérieures. Leurs vaisseaux sont apparus de nulle part, une sorte de technologie de camouflage avancée que nous n'avions jamais vue auparavant. New Eden est déjà tombé. Nous avons perdu le contact avec la station Proxima. Maya échangea un regard avec Elara. Combien de temps avons-nous? Leur flotte principale atteindra l'espace saturnien dans 72 heures. La force de défense coloniale engage le combat contre leurs éléments avancés. Mais l'image de Sarah vacilla. Leur technologie a des siècles d'avance sur ce qu'ils nous ont montré. Tout cela n'était qu'une tromperie, nous laissant croire qu'ils n'étaient que de prudents alliés pendant qu'ils étudiaient nos faiblesses. Ils ne les ont pas toutes étudiées, répondit Maya. Le Défiant est prêt. Ni beau, ni impeccable, mais prêt à se battre. Le soulagement de Sarah était visible malgré les parasites de la transmission quantique. Pourra-t-il tenir tête à leur flotte? Nos vaisseaux conventionnels sont en train d'être démantelés. Maya se tourna vers le hublot, observant les drones de maintenance se détacher de la coque sombre du Défiant. Ils s'attendent à des armes énergétiques, des boucliers et des tactiques conventionnelles. Le Défiant n'a rien de tout cela. Ce qu'il possède, c'est un trou noir en guise de cœur, une coque qui absorbe à la fois l'énergie et la lumière, et des armes qui transgressent les lois de la physique telles qu'elles sont comprises. Et un équipage humain, ajouta Elara doucement. N'oublie pas ça. Maya s'autorisa un sourire sinistre. Commencez l'évacuation de tout le personnel non essentiel de la station Titan,
Lancez les protocoles d'embarquement d'urgence. Nous décollons dans 6 heures. Alors que le centre de commandement sombrait dans un chaos contrôlé, Maya gardait les yeux rivés sur le Defiant. Les extraterrestres pensaient bien connaître les capacités de l'humanité, avoir calculé toutes les variables. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient supposé que les humains suivraient la même voie technologique que toutes les autres races spatiales. Ils n'avaient bien pas réalisé que la plus grande force de l'humanité ne résidait pas dans sa technologie. C'était son refus obstiné d'accepter les limites. « Ils se prennent pour des moutons », murmura Maya. « Ils sont sur le point d'apprendre qu'ils sont tombés dans l'antre d'un loup. » Les systèmes rebelles continuèrent leur séquence de mise sous tension, chacun représentant une théorie que le Concordat avait rejetée, une voie qu'ils avaient abandonnée. En 6 heures, la galaxie comprendrait pourquoi les humains n'avaient jamais cessé de se demander « et si ?» Pourquoi ils n'avaient jamais cessé d'explorer les chemins non empruntés. Et peut-être plus important encore, pourquoi ils n'avaient jamais cessé de se demander « et si ?» Pourquoi ils n'avaient jamais cessé d'explorer les chemins non empruntés. Et peut-être plus important encore, pourquoi chaque enfant humain apprenait encore l'art ancestral de penser différemment. La flotte de combat. Concordat émergea de l'hyperespace en formation parfaite, leurs vaisseaux cristallins captant la lumière lointaine de Saturne tels des joyaux facettés. L'amiral Vexterra observa l'affichage tactique de ses 4 yeux principaux, ses mandibules claquant de satisfaction. La flotte de défense humaine protégeant leurs opérations d'extraction de gaz s'était déjà dispersée, leurs vaisseaux primitifs ne faisant pas le poids face à la technologie Concordat. Intrigué, son officier tactique supérieur, le sous-commandant Zaroul, remarqua « Les humains ne se comportent pas comme prévu. Leurs vaisseaux se replient derrière les anneaux de Saturne au lieu de tenter d'engager le combat. Ils reconnaissent l'inutilité de toute résistance. » Vexterra répondit « Déployez les vaisseaux moissonneurs. Les opérations d'extraction de gaz des humains serviront de base idéale pour notre prochaine phase de conquête. » Les gigantesques vaisseaux moissonneurs, chacun de la taille d'une petite lune, entamèrent leur avancée lente vers l'atmosphère de Saturne. Aucun des officiers du Concordat ne prêta attention à l'étrange tache sombre sur leur capteur, la considérant comme une autre anomalie du champ magnétique complexe de la géante gazeuse. À bord de l'ESS Défiant, le général Maya Chen observa l'approche de la flotte extraterrestre grâce à des capteurs fonctionnant selon des principes que le Concordat n'avait jamais imaginés. « Ils ne nous ont toujours pas détectés », remarqua-t-elle. Dr Patel, état du moteur à vide quantique. Fonctionnant au-delà des spécifications, Ilara fit son rapport depuis son poste. La lentille gravitationnelle est parfaite. Nous courbons littéralement la lumière autour de nous. Non pas grâce à la technologie, mais grâce à la gravité elle-même. Maya hocha la tête. Le Concordat s'appuyait sur des champs énergétiques complexes et des manipulations quantiques pour sa technologie de camouflage. Le Défiant créait simplement un puits de gravité localisé si intense que la lumière l'entourait. Une technique aussi rudimentaire que brillante. « À vos postes », Maya ordonna. « Préparez-vous à la vengeance de Newton. » À travers l'immense vaisseau, les équipages se précipitèrent vers leur position. Contrairement aux systèmes automatisés des vaisseaux Concordat, le Défiant nécessitait des opérateurs humains pour ses fonctions les plus cruciales. Les extraterrestres y voyaient une faiblesse. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. « Visez le moissonneur principal », ordonna Maya. « Déclenchez un pic gravitationnel à mon signal. » L'arme principale du Défiant était, comme tout le reste du vaisseau, d'une simplicité trompeuse dans son principe. Elle ne tirait ni rayons d'énergie, ni décharge de plasma. Au lieu de cela, il a créé un point focalisé de force gravitationnelle intense, frappant la cible avec un trou noir microscopique qui a existé une fraction de seconde. Plus que 3 minutes avant d'être à portée optimale, rapporta le lieutenant Okoro. La flotte Concordat commence à déployer ses écrans énergétiques. Maya sourit sombrement. Ils se préparent à une attaque inadéquate.
Exécution de la séquence primaire. Le moteur à vide quantique du Défiant pulsa, utilisant le puits de gravité artificielle du vaisseau pour l'accélérer à des vitesses relativistes presque instantanément. Pour la flotte Concordate, c'était comme si une ombre s'était soudainement matérialisée au milieu d'eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Vextera, les yeux écarquillés tandis que les alarmes retentissaient sur son pont de commandement. « Comment ont-ils fait » Elle n'a pas terminé sa question. L'arme à pointe gravitationnelle du Défiant a tiré, projetant une singularité ponctuelle à travers les boucliers du moissonneur de tête, comme s'il n'existait pas. Pendant un bref instant, une petite partie de l'immense vaisseau a subi une gravité des millions de fois supérieure à celle d'une étoile à neutrons. L'effet a été catastrophique. Le vaisseau moissonneur s'est littéralement replié sur lui-même au point d'impact, sa coque, supposément invincible, s'effondrant comme du papier dans le vide. Des explosions secondaires ont traversé sa structure tandis que ses noyaux énergétiques se déstabilisaient. « Impossible !» hurla Zarul. « Ce sont des armes. Aucun de nos systèmes de défense ne les détecte. »« Brisez la formation ?» ordonna Vextera, mais il était trop tard. Le Défiant était déjà en mouvement, son cœur de trou noir lui permettant de manipuler la gravité et l'espace d'une manière que le Concordate n'aurait jamais imaginée. Maya observa la flotte extraterrestre se précipiter pour riposter, leur formation parfaite se dissolvant dans le chaos. Ils s'attendaient à des armes énergétiques, remarqua-t-elle. Ils se préparaient à des technologies qu'ils maîtrisaient. Lancer des mines gravitationnelles. Des centaines de petits objets se déployèrent depuis la coque du Défiance, chacun étant une version simplifiée de la technologie de base du vaisseau. En se propageant sur le champ de bataille, ils commencèrent à créer un réseau de distorsions gravitationnelles superposées. « Leurs systèmes de ciblage sont défaillants », rapporta Hilar avec satisfaction. « Impossible de verrouiller leurs armes malgré les fluctuations gravitationnelles. Les armes énergétiques de la flotte Concordat tiraient sans relâche, leurs faisceaux se courbant et se tordant de manières impossibles à travers l'espace déformé. Leurs boucliers, conçus pour résister aux impacts énergétiques et cinétiques, se sont révélés inefficaces face aux changements localisés dans la structure même de l'espace-temps. « Envoyez le message », ordonna Maya. « Faites-leur comprendre exactement ce qui les attend », ordonna Maya. « Faites-leur comprendre exactement ce qui les attend. » Sur chaque vaisseau Concordate, les écrans s'allumèrent avec un simple message texte dans leur propre langue. Vous nous pensiez primitifs parce que nous n'avons jamais cessé d'étudier les anciennes méthodes. Vous allez bientôt découvrir pourquoi nous les avons conservées. La bataille pour l'espace sur Saturne avait commencé, et la galaxie allait bientôt comprendre que la plus grande arme de l'humanité n'était pas sa technologie. C'était son refus d'accepter l'impossible. L'Assemblée du Grand Concordat n'avait jamais convaincu aussi rapidement en 1000 ans d'histoire. Des représentants de 17 civilisations spatiales se sont réunis dans leur chambre cristalline. Leur agitation se manifestait par une cacophonie de clics, de sifflements et d'impulsions électromagnétiques, expression de détresse extrême de leurs différentes espèces. Le grand orateur Ixley, leur théoricien militaire le plus décoré, a diffusé les images de la bataille depuis l'espace saturnien. Les délégués rassemblés observèrent dans un silence horrifié le vaisseau humain défier toutes les lois de la physique pour détruire un vaisseau moissonneur, valant plus que la plupart des économies planétaires. « Comment est-ce possible » demanda le représentant de Zygarex, leur photorécepteur s'agitant. Leur niveau technologique était à peine évalué à la catégorie 3. Ils ne devraient même pas avoir de système de défense planétaire unifié, et encore moins cela. « Nous avons commis une erreur fondamentale », admit Ixil, leurs tentacules ondulants de gêne. « Nous pensions que le progrès technologique suivait une trajectoire linéaire. » Les humains ont adopté une approche différente. Pendant ce temps, à bord de l'ESS Défiant, le général Maya Chen recevait des rapports très différents. Les mains du lieutenant Okoro survolèrent sa console, tandis que des données affluaient de l'espace humain. « Le Concordate recule de partout, général. » Ils abandonnent leurs positions avancées si vite qu'ils laissent leur équipement derrière eux. « Ils ont peur, »
observa le docteur Patil depuis son poste d'ingénieur, où elle analysait les données de combat. L'arme à pointe vitesse gravitationnelle a dépassé nos prévisions les plus optimistes. Leurs boucliers auraient aussi bien pu être faits de papier de soie. Maya étudia l'écran tactique, l'air pensif. Ils se regroupent, ils ne reculent pas. Montrez-moi l'analyse du sillage quantique. L'écran se modifia, révélant des schémas d'espace-temps perturbés par les vaisseaux Concordat, plus rapides que des propulseurs optiques. Le docteur Pottle se pencha en avant, les yeux plissés. Ces signatures, elles, étaient différentes de leurs mouvements précédents. Plus profondes, plus énergiques. Ils sont différents de leurs mouvements précédents. Plus profonds, plus énergiques. Ils amènent leur véritable flotte, conclut Maya. Nous avons combattu leur force expéditionnaire. Maintenant, nous allons affronter leur véritable armée. L'équipage du pont du Défiance se tut, le poids de cette réalité s'installant sur eux. Ils avaient mis le Concordat en pièces, mais le vrai combat ne faisait que commencer. Général appela une nouvelle voix. Le commandant Sarah Roberts, chef de la division de recherche de Defiance, se précipita sur la passerelle. Nous avions terminé l'analyse du débrace depuis le vaisseau Harvester. Vous devez voir ça immédiatement. L'écran holographique se modifia à nouveau, révélant des structures microscopiques dans les restes du vaisseau extraterrestre. Sarah expliqua que leur base technologique entière reposait sur la manipulation de champs quantiques à travers des matrices cristallines. C'est élégant, avancé, et présente une faiblesse critique que nous n'avions même jamais envisagé d'exploiter. Maya se pencha en avant, soudain intensément intéressée. « Explique-moi. » Leurs cristaux résonnent à des fréquences très spécifiques. Poursuivit Sarah, l'excitation grandissante. Nous pensions que ce n'était qu'un choix esthétique, mais c'est le fondement de toute leur technologie. Leur moteur FTL, leurs armes, leurs boucliers, tout repose sur le maintien de ces résonances quantiques. Les yeux du docteur Patel s'écarquillèrent en comprenant les implications. Et nos distorsions gravitationnelles. Exactement, confirma Sarah. Nous ne perturbions pas seulement leur espace-temps. Nous interférions avec le fonctionnement fondamental de leur technologie. Chaque pic gravitationnel que nous lançons ne les frappe pas seulement d'une gravité intense. Il provoque des perturbations harmoniques dans toute leur structure cristalline. Maya se tourna vers le docteur Patel. Pouvons-nous utiliser cela comme une arme? Créer des perturbations ciblées, spécifiquement adaptées à leur fréquence technologique? Mieux que ça, répondit Ilara, déjà en train de faire des calculs. Nous pouvons modifier nos mines gravitationnelles pour créer des champs de résonance qui se propageront à travers toute leur formation. Leurs propres vaisseaux amplifieront l'effet. À l'Assemblée du Concordat, le débat était devenu désespéré. Les représentants de Meridia, leurs écailles métalliques reflétant la lumière de la chambre, élevèrent la voix au-dessus du chaos. Nous devons frapper maintenant avec tout ce que nous avons, avant qu'ils ne développent davantage ces armes. D'accord, déclara X. Nous déploierons la grande flotte, 10 000 vaisseaux, nos meilleurs guerriers, notre technologie la plus avancée. Nous allons montrer à ces humains la véritable puissance du Concordat. Ils ignoraient qu'à bord du Défiant, l'humanité préparait déjà l'accueil de leur grande armada. Maya observait son équipage travailler, mettant en œuvre les découvertes de Sarah avec la rapidité et la créativité qui avaient toujours fait la force de l'humanité. Ils pensent que cette victoire est notre plus grande réussite, songea-t-elle. Ils ne comprennent pas que les humains ne cessent jamais d'innover, de s'améliorer. Chaque défi nous rend plus forts. Le docteur Pottle leva les yeux de son travail. Les mines gravitationnelles seront prêtes dans 6 heures. Nous les appelons désormais des perturbateurs de résonance. La flotte du Concordat ne sera plus qu'un immense diapason autodestructeur. Maya hocha la tête, un sourire sinistre illuminant son visage. Envoyez un message à la Terre. Dites-leur de lancer immédiatement la production de masse et prévenez tous les vaisseaux humains du secteur. La véritable bataille est sur le point de commencer. Et cette fois, nous ne nous contentons pas de défendre. Nous les affrontons. Les étoiles semblaient scintiller
comme si elles aussi anticipaient quelque choc à venir. L'humanité avait révélé sa première carte, mais il lui en restait encore bien d'autres à jouer. Le Concordat allait révéler pourquoi on enseignait à chaque enfant que les meilleures solutions venaient souvent d'une réflexion nouvelle sur les problèmes anciens. Le vide entre Jupiter et Saturne s'est illuminé, tandis que 10 000 vaisseaux de guerre concordate déchiraient l'espace-temps. Leurs coques cristallines formaient des motifs géométriques parfaits, témoignage de leur sophistication technologique et de la rigueur de leur doctrine militaire. Au centre, le vaisseau amiral du Concordate, le Cristal ascendant, éclipsait ses escorteurs, avec sa puissance de transmission et son autorité de 100 km. Le commandant suprême XL se tenait sur leur pont de commandement, tous ses sens tendus pour absorber le spectacle magnifique. Que les humains soient témoins de la véritable puissance, déclarèrent-ils. Signalez à la flotte, commencez l'avancée. À bord de l'ESS Defiant, le général Mayachen observait l'armada ennemie approcher. Contrairement à la démonstration de force éclatante du Concordate, la réponse humaine semblait pathétiquement faible. Le Défiant était suspendu dans l'espace aux côtés de seulement 50 autres vaisseaux, des navires récupérés d'opérations minières, des transporteurs de fret modernisés et des plateformes défensives modernisées à la hâte. Ils lancent des balayages à longue portée, a rapporté le lieutenant Okoro. Leurs signatures énergétiques sont colossales. Ils ne cherchent même plus à dissimuler leurs capacités. Pourquoi le ferait-il? Fit remarquer le Dr Paddle depuis son poste d'ingénieur. Ils nous surpassent en nombre de 200 contre 1, avec une technologie qu'ils pensent impossible à égaler. L'orgueil précède la chute. Maya hocha la tête. État de l'opération. Écho. Tous les vaisseaux sont prêts, répondit le commandant Roberts. Les disrupteurs de résonance sont synchronisés. Nous avons cartographié les fréquences harmoniques de chaque classe majeure de vaisseaux Concordat. La flotte humaine avait passé les 6 dernières heures à ensemencer l'espace entre Jupiter et Saturne de milliers de mines gravitationnelles modifiées. Chacun était réglé pour exploiter la faiblesse cristalline découverte, créant des champs de résonance destructrices superposés. Ils entrent à portée de tir, annonça Okuro. Leurs éléments avancés chargent leur système d'armes. Maya prit une profonde inspiration. Début de la diffusion. À travers la flotte Concordate, les systèmes de communication crépitèrent, une transmission inattendue. Ce n'était pas l'appel à la reddition qu'ils avaient anticipé. Au lieu de cela, ils entendirent de la musique, une simple mélodie humaine, qui semblait onduler à travers l'espace. Quelle supercherie est-ce? Demanda XL tandis que leur capteur enregistrait d'étranges fluctuations dans les matrices cristallines de leur vaisseau. La musique gagna en complexité, ajoutant des couches d'harmonie et de contrepoint. À chaque nouvelle note, les esprits gravitationnels s'activaient en séquence, leur champ pulsant en parfaite synchronisation avec la diffusion. Ils utilisent le son, ricana le commandant secondaire d'XL. Dans l'espace. Pas du son, expliqua Maya à son équipage tandis qu'ils observaient les effets se déployer. La résonance. Chaque fréquence de cette composition correspond à une harmonique naturelle de leur technologie cristalline. Dr Patel, vous pouvez commencer le concert. Le moteur à vide quantique et la jauge du défiant, mais au lieu de déplacer le vaisseau, ils se mirent à générer des ondes gravitationnelles contrôlées avec précision. En déplaçant le vaisseau, il commença à générer des ondes gravitationnelles contrôlées avec précision. Ces ondulations spatio-temporelles transpercèrent les motifs musicaux directement dans la structure cristalline de la flotte Concordat. L'effet fut dévastateur. En commençant par les plus petits vaisseaux d'escorte, le cristal commença à se fracturer. Les cassures n'étaient pas aléatoires. Ils suivirent le rythme de la musique, se répandant à travers la flotte, telle une danse de destruction synchronisée. Les vaisseaux commencèrent à se briser, leur propre technologie amplifiant et transmettant les fréquences résonantes à leurs voisins. Impossible. IXL rugit, tandis que les rapports de dégâts affluèrent. Tous les vaisseaux ouvrirent le feu,
Mais leurs armes, basées sur la même technologie cristalline, furent également affectées. Les faisceaux d'énergie se diffractèrent violemment, leurs cristaux de focalisation compromis par l'assaut harmonique. Certains vaisseaux devinrent silencieux, leurs systèmes bloqués dans des boucles de rétroaction destructrices. Leur formation se brisa, rapporta Okoro avec une excitation à peine contenue. La coordination de leur flotte était complètement perturbée. Maya observa la puissante armada concordate s'effondrer, non pas à cause d'armes conventionnelles, mais à cause de l'exploitation élégante de ses propres bases technologiques. Phase de lancement 2. Les 50 vaisseaux humains s'élancèrent, chacun équipé de versions réduites de l'arme à pointe gravitationnelle du Défiant. Ils n'avaient pas besoin d'égaler le Concordate. Il leur suffisait de cibler des vaisseaux clés dont la destruction se répercuterait sur le réseau cristallin de la flotte ennemie. Depuis son vaisseau amiral, X l'observait avec horreur leur assaut soigneusement planifié sombrer dans le chaos. Les humains ne combattaient selon aucune doctrine connue. Ils avaient transformé les lois mêmes de la physique en armes, utilisant des principes si élémentaires que le Concordat les avait jugés inutiles des millénaires auparavant. « Signalez la retraite », ordonna Ixelles d'une voix lourde d'incrédulité. « Nous devons avertir l'Assemblée. Ces humains ne sont pas des primitifs. Ils sont tout à fait différents. » Mais l'ordre de retraite arriva trop tard. La résonance avait atteint l'ascendant cristallin lui-même. Des fissures apparurent dans sa magnifique coque, s'étendant comme des toiles d'araignée à sa surface. Le noyau énergétique du vaisseau amiral, contenu dans une sphère cristalline parfaite, se mit à vibrer à des fréquences qu'il n'était pas censé supporter. La voix de Maya perça le chaos de la bataille, diffusant sur toutes les fréquences. Vous pensiez que, n'ayant pas découvert votre chemin vers les étoiles, nous étions inférieurs. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi nous continuions à étudier les anciennes méthodes, pourquoi nous n'avions jamais abandonné les sciences physiques au profit des technologies purement quantiques. Aujourd'hui, vous connaissez la réponse. Parfois, les solutions les plus simples sont les plus puissantes. Le noyau du cristal ascendant finit par se briser, libérant de l'énergie transformant l'immense vaisseau amiral en une brève et brillante nouvelle étoile. Le message se répandit dans tout l'espace humain. La grande flotte du Concordate, fierté de 17 civilisations extraterrestres, avait été vaincue non pas par une technologie supérieure, mais par la capacité unique de l'humanité à puiser sa force dans ce que d'autres considéraient comme obsolète. Un mois après la bataille des champs de résonance, comme les humains avaient commencé à l'appeler, la chambre d'assemblée du Grand Concordat paraissait bien différente. Les imposantes structures cristallines qui dominaient autrefois l'espace avaient disparu. À la place, de simples matériaux métalliques et composites formaient les murs et les sièges, témoignage silencieux de la profonde transformation de l'humanité quant à sa compréhension de la vulnérabilité technologique. Le général Maya Chen se tenait devant les représentants, premier humain jamais invité à s'adresser à l'assemblée plénière. Derrière elle, un écran holographique montrait l'ESS Défiant, désormais reconnu dans toute la galaxie non pas comme un vaisseau primitif, mais comme le signe avant-coureur d'une nouvelle ère de guerre spatiale. « Les termes de la paix sont simples », déclara Maya d'une voix claire dans la salle. Le Concordat reconnaîtra l'indépendance de l'humanité et notre droit à développer la technologie selon notre propre voie. En échange, nous partagerons notre compréhension de la mécanique gravitationnelle et vous aiderons à développer des technologies hybrides qui ne reposent pas uniquement sur des matrices cristallines. Le haut-parleur, actuellement en poste dans le civil après la restructuration militaire, s'est penché sur la question. Et quelle garantie avons-nous que l'humanité n'utilisera pas ce savoir contre nous à l'avenir? Maya sourit. La même garantie que vous avez que nous n'utiliserons pas nos armes actuelles. La confiance fondée sur le respect mutuel. Nous n'avons jamais voulu la guerre. Nous voulions simplement la liberté d'explorer nos propres solutions aux problèmes universels. En orbite au-dessus du monde d'assemblage, le docteur Patel et le commandant Roberts menaient une réunion d'un genre bien différent.
une sorte de réunion. Il se tenait dans un laboratoire rempli de scientifiques extraterrestres expliquant les principes de la technologie humaine, autrefois qualifiée de primitif par le Concordat. L'essentiel était de ne jamais abandonner les fondamentaux. Illara expliqua, désignant une simple démonstration de puits de gravité. Vous vous êtes tellement concentré sur la manipulation quantique que vous avez oublié que la gravité elle-même pouvait être un outil. Nous n'arrêtions pas de poser les questions fondamentales. Et si nous pouvions contrôler directement la gravité? Et si nous pouvions utiliser l'espace-temps lui-même comme une arme? Un jeune scientifique spécialiste des méridiens a levé son appendice manipulateur. Mais la technologie quantique est sûrement plus avancée. Plus élégante? Sarah a souri. Plus avancée ne signifie pas toujours meilleure. Parfois, la solution la plus simple est la plus élégante. Regardez ça. Elle activa un petit appareil combinant les principes humains et concordataires. L'affichage qui en résulta révéla des schémas énergétiques que les extraterrestres n'auraient jamais cru possibles. De retour dans la salle de réunion, Maya concluait son discours. L'avenir que nous envisageons n'est pas un avenir où l'humanité se situe au-dessus ou en dessous des autres espèces. C'est un avenir où chaque civilisation apporte sa propre perspective à la résolution des mystères de l'univers. Et les défiants? Demanda le représentant de Zaxérix. Partagerez-vous ces secrets? Demanda le représentant de Zaxérix. Partagerez-vous ces secrets? Le défiant n'est pas spécial par sa technologie, répondit Maya. Il est spécial parce qu'il représente la plus grande force de l'humanité, notre capacité à aborder les problèmes anciens sous un angle nouveau. C'est ce que nous offrons réellement à la galaxie. Non pas de meilleures armes ou de meilleurs boucliers, mais une nouvelle façon de penser. Comme pour appuyer son propos, un groupe d'ingénieurs humains et extraterrestres installait à ce moment précis le premier noyau d'énergie hybride dans un vaisseau Concordat. Il combinait la technologie quantique cristalline à des contrôleurs gravitationnels conçus par les humains, créant ainsi un système entièrement nouveau. La véritable victoire, poursuivit Maya, ne résidait pas dans la défaite de votre flotte. Cela prouvait que le progrès ne suit pas une seule voie. Il existe toujours des alternatives, toujours de nouvelles façons d'aborder les anciens défis. C'est le don de l'humanité à la galaxie. Le rappel qu'il faut parfois regarder en arrière pour avancer. La salle d'assemblée explosa dans les divers sons d'accords de 17 espèces différentes. La galaxie était en pleine mutation. Les hiérarchies rigides du progrès technologique cédaient la place à une nouvelle compréhension. L'innovation pouvait surgir de directions inattendues. À bord du Défiant, désormais en orbite au-dessus du monde d'assemblage, le lieutenant Okoro reçut les dernières signatures. Dernière signature du traité de paix. Il se tourna vers l'équipage de la passerelle avec un large sourire. C'était officiel. Nous sommes désormais reconnus comme membres à part entière de la communauté galactique, selon nos propres critères. Le Dr Puddle leva les yeux de là où elle enseignait la mécanique gravitationnelle à un groupe d'ingénieurs extraterrestres. Vous savez ce qui est drôle? Ils se croyaient tellement en avance sur nous, mais ils ne nous ont jamais demandé pourquoi nous continuions à étudier des choses qu'ils considéraient comme obsolètes. Ils ne se sont jamais demandé si nous n'avions pas vu quelque chose qui leur avait échappé. C'est là toute la force de l'humanité, dit Maya en regagnant son vaisseau. Ce n'est ni notre technologie, ni nos armes, mais notre refus d'accepter qu'il n'existe qu'une seule bonne façon de résoudre un problème. Nous continuons à poser des questions, à explorer des chemins que d'autres ont abandonnés. Alors que le Défiant s'apprêtait à retourner sur Terre, Maya se tenait à sa place familière sur le pont, regardant le monde assemblé se rétrécir derrière eux. L'humanité avait gagné sa place parmi les étoiles non pas en suivant la voie établie, mais en traçant sa propre voie. Ils avaient montré à la galaxie que parfois, la meilleure façon d'avancer était de se souvenir de ce que d'autres avaient oublié. Le moteur à vide quantique du vaisseau activait son puits de gravité artificielle, courbant l'espace-temps d'une manière qui étonnait encore leurs nouveaux alliés. Alors qu'ils accéléraient vers leur foyer, Maya réalisa que ce n'était que le début.
l'humanité avait bien plus à apprendre à la galaxie. Et il y avait encore beaucoup à apprendre. L'avenir ne reposerait pas sur la suprématie d'une approche particulière, mais sur les possibilités infinies qui surgiraient lorsque différentes perspectives se réuniraient pour explorer l'inconnu.